Quand vous vous placez en tant qu'observateur de ce qui vient de se passer, ne vous jugez pas. Vous voyez la différence? Regardez ce sourire. Est-ce qu'il va suivre là dans ce que je vais vous dire? Ça va être encore plus ouf que ça. Donc continuez à commenter s'il vous plaît. Faites-moi plaisir, je vous fais plaisir, tout va bien. Et accélérez à... Espèce de gros mets ton clignon. Quand j'étais petit, on m'insultait, ou alors on me disait espèce de pacate, etc. Vous voyez les insultes contre les Indiens, Sri Lankais, etc. Quand j'étais petit, c'était la bagarre. C'est pour ça que je suis devenu un très bon bagarreur. La réponse à cette offense, à cette agressivité, c'était la violence. Quand j'étais petit, j'entends avant l'adolescence, etc. Ou alors, magique, tout le monde a dû le vivre, on est en voiture, il y a quelqu'un qui nous coupe la route, la première chose que vous faites, dose de haine, de colère, vas-y, lui, il sait pas conduire, grosse insulte, espèce de gros mets ton clignon, ce qui se passe là, à ce moment-là, l'intention que vous avez envie de donner à cette action-là, il y a une action, il vous coupe la route, prio à droite pour vous, il vous coupe la route par la gauche. La première émotion qui est impulsive et qui déborde, c'est espèce de, je sais pas quoi. Prenez conscience de cette émotion-là, et quand la prochaine fois il se passe quelque chose sur votre route, et c'est un bon exercice parce que ça va vous arriver, dès que ça arrive, prenez-en conscience. Dites-vous, soit vous, instinctivement, vous l'insultez, d'accord? Et dans ce cas-là, vous repensez à ce qui vient de se passer, vous ne vous jugez pas, vous vous dites pas, putain, je suis pas bien, je suis un mauvais, vous vous dites pas ça, vous vous dites juste, je l'ai insulté, je vais tout faire pour que la prochaine fois, ce soit pas le cas. Ou soit, il vous coupe la route, et à ce moment-là, il y a quelque chose qui va déborder, et vous le retenez. Alors eux, ceux qui arrivent tout de suite à faire ça dès le début, magique, vous avez déjà fait un grand pas. Vous le retenez. Ne croyez pas aux gens qui disent tu vas être frustré de retenir tes émotions, de nanana. Si tu retiens des émotions négatives pour faire déborder du positif, tu seras jamais frustré. D'accord? C'est aussi simple que ça. Si vous arrivez à bloquer ça, d'accord, avant que ça monte, avant que ça sorte, vous voyez, ou par les gestes, hein, si vous arrivez à le bloquer, vous vous dites juste, on souffle un coup, et on se dit, mais j'ai failli l'insulter, pourquoi? Il n'a pas détruit ma vie, d'accord? Il m'a pas mis en danger au point de mettre la mort à toute la voiture, etc. Et si vous avez réussi à réagir, c'est qu'il avait le temps de passer. Vous voyez ce que je veux dire? La plupart des gens disent « Oh, imagine, j'avais avancé ». Mais si t'as pas avancé, c'est que... La globalité, dites-vous juste, il m'a coupé la route, mais dans la réalité, c'est rien du tout. Je vous assure, ça a été ça, et c'est bien parce que je l'ai fait, ça a été un de mes premiers travaux. Et en plus, je suis en scooter, ça veut dire que les gens ne me voient pas. Moi, c'est danger imminent. Je vous assure, je mets des esquives, je passe, et je lui fais un... Mais pas un... espèce de con, t'as failli me tuer, pas ça. Je pense que la prochaine fois, tu y arriveras. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez la différence? Regardez ce sourire. C'est ça que j'émane au moment où on m'envoie de la négativité. Ça fait des années que mon entourage ne m'a pas vu dans de la haine, dans des insultes, dans de la colère. Je crois que ça se compte en décennies, ça fait plus de 10 ans. Pourquoi? Parce que j'ai décidé que personne n'allait atteindre ce bonheur. Si vous arrivez à maintenir cet état, vous êtes déjà dans la démarche du... Je suis invulnérable, donc je vais faire en sorte que les gens comprennent que leur négativité, elle sert à rien. Et ça, vous pouvez pas le faire comprendre en l'expliquant. Ça sert à rien d'insulter. Ça marche pas. Faut le faire comprendre en dégageant la positivité. Ça c'est un point, d'accord, dont je voulais vous parler, qui est réussir à bloquer quand on y arrive, ou alors entamer le processus du je vais le bloquer. Plus tard, je le bloquerai, c'est sûr. Je sais que je vais y arriver. Et à chaque fois que ça revient, même si vous échouez 4, 5, 10 fois, 20 fois, à partir du moment, et ça c'est scientifiquement prouvé, à partir du moment où on prend conscience du fait que l'action qui s'est passée, c'est pas ce qu'on aimerait faire, on a déjà fait un grand pas. Quand vous vous placez en tant qu'observateur de ce qui vient de se passer, ne vous jugez pas. Ça, c'est la clé de la méditation. N'analysez pas, ne jugez pas. Dites-vous juste, ok, il vient de se passer ça. Vince m'avait dit ça. Ou alors, j'ai décidé de changer ma vie, je vais arrêter de réagir à ces trucs-là. La prochaine fois, j'y arriverai. 10 fois, 20 fois, 30 fois, vous n'y arrivez pas. À la 40e, vous y arriverez. 100 fois, 200 fois, vous n'y arrivez pas. À la 300e fois, vous y arrivez. Il n'y a pas de course. À partir du moment où on commence le processus, je vous assure, si vous êtes dans la bonne démarche saine, que vous allez y arriver. Je vous assure parce que j'ai vu le changement dans mon quartier, alors qu'il y en a des trucs de malade. L'insulte, c'était les premiers mots de leur phrase. Désolé des termes, mais c'était vraiment ça. Comment tu vas? Tu vas bien? Ouais, vas-y, fils de... Et je vous mens pas, c'est comme ça que ça se parlait. Moi, j'ai jamais été là-dedans, j'aime pas ça. Je leur ai conseillé un peu juste d'entamer un peu cette démarche, etc. Ou côtoyer à l'époque, il y a plus de 10 ans, côtoyer ces personnes, mais tout en restant dans la positivité. Avec moi, ils ont arrêté de m'appeler comme ça. Il n'y avait pas de réponse en face de à cet ego. Et ben, je vous assure que ça marche pour tout le monde dans toute la vie, tout le temps. Dans les voitures, dans le patron, dans les parents. Et quand vous êtes dans cette démarche-là, venez me voir et on va avoir des discussions incroyables, incroyables. Je vous assure, tous les coachés que j'ai en conférence et à qui je conseille ces trucs-là envoient des
des messages de fou. Et ouf, pourquoi on nous apprend pas ça à l'école? Tout simplement parce qu'on a été conditionné, on a vu des films où ça réagissait de cette manière-là, des grandes stars, vous voyez, on idolâtre des gens qui réagissent de cette manière-là, donc inconsciemment, on va vouloir créer la même chose que le même comportement, ce qui fait que on va se sentir bien que quand on va ressembler à ces gens-là. Enfin bref, plein de choses comme ça qui font que... Ça, c'était un point.